Bonjour, M. Cormier-Denis. Nous savons que la gauche s'est approprié le terme de progressisme, mais si nous souhaitions nous réapproprier ce terme et imaginer un progressisme de droite, à quoi cela pourrait-il ressembler selon vous? Merci à vous et à toute l'équipe de Nomos TV. Salutations spéciales à M. Plamondon, derrière la console, que l'on ne voit pas, mais que l'on ne n'oublie pas. Ah, c'est bon, ça. C'est gentil, ça, merci. Nomos pour Milan, signé par Alexandre. Alors, progressisme de droite, alors oui. Alors, vous savez, dans la droite nationale, il y a, comment on pourrait dire, il y a deux camps, en gros, on pourrait dire, il y a les réactionnaires, les conservateurs et les réactionnaires, parfois que je classe dans le même camp, on pourrait faire des distinctions entre les conservateurs et les réactionnaires. Réactionnaires qui sont plutôt dans le camp catholique, hein, retrouver finalement une espèce de spiritualité chrétienne qui a été érodée par la modernité. Est-ce que c'est possible à faire? Est-ce qu'on peut remettre le dentifrice dans le tube? C'est compliqué, hein? C'est une question complexe, parce que le rapport qu'on a au monde a été transformé par la modernité, par la révolution copernicienne, et je ne suis pas sûr qu'on puisse retrouver le même rapport au monde qu'avaient les Européens du 13e siècle, par exemple. Donc c'est une question assez complexe. On voit par contre, évidemment, qu'en étant en manque de transcendance, l'Occident va un peu dans le déclin, hein? Même des matérialistes athées gauchistes, des types comme Michel Onfray reconnaissent ce genre de choses-là. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde sent un peu que notre manque de transcendance nous mène un peu à l'échec. Donc, il y a ce camp-là qui est le camp, je dirais, réactionnaire, et puis, il y a le camp de la nouvelle droite, hein, de la nouvelle droite française, qui a des tendances néo-païennes, nietzschéennes, qui, elle, croit que finalement, il faut assumer cette rupture de la modernité, il faut se reconnecter avec le cosmos, donc reprendre finalement les valeurs héroïques de l'Antiquité pour se projeter de l'avant. Alors, pour poursuivre la discussion sur le progressisme de droite, je recommande deux ouvrages, L'archéofuturisme de Guillaume Faye, qui a un peu lancé le bal, hein, c'est-à-dire prendre des valeurs héroïques, surtout du monde de l'Antiquité occidentale, donc les valeurs d'héroïsme hellénistique et romain, hein, finalement la civilisation gréco-romaine, et assumer finalement la modernité, surtout sur le plan technique, pour finalement retrouver une pulsion de vie. Donc, l'archéofuturisme de Guillaume Faye, pour penser au progressisme de droite, et également un autre ouvrage dont j'ai fait la recension sur Nomos TV, vous pouvez taper ça dans la barre de recherche, hein. Sur le site de Nomos TV, on a une barre de recherche, vous pouvez aller taper ça. Penser l'homme nouveau, où M. d'Aspremont propose finalement, encore une fois très inspiré par la pensée du philosophe Nietzsche, un homme nouveau de droite. En gros, la thèse d'Aspremont, c'est de dire on s'en va vers un nouvel homme, c'est inévitable. Hein? Alors, soit ça va être un nouvel homme voulu par les gauchistes, c'est-à-dire où finalement on se fait injecter de l'estrogène, on se fait enlever de la testostérone, et on devient un peu des post-humains sans genre, hein, post-genrés, où la technique, le développement de la technique, l'eugénisme par exemple, est pris en main par la droite et nous formons des Übermensch. Vous voyez? Progressisme de droite. Donc deux tendances. Hein? Cette tendance-là du progressisme de droite peut être pensée par des auteurs comme évidemment Guillaume Faye, là, M. d'Aspremont. Et puis dans l'autre camp de la droite nationale, il y a le camp, je dirais, contre-révolutionnaire, plutôt attaché finalement à la spiritualité chrétienne et souvent, disons, dans le monde francophone, catholique. Donc pour poursuivre la discussion, voilà, c'est ce que je vous dirais, Guillaume Faye et Romain d'Aspremont.